Est-ce que vous savez ce qu'est une prière d'Adolphin? C'est Pagnol, dans Manon des Sources, qui met sur les lèvres du curé, dans le célèbre sermon qu'il prononce au moment de la sécheresse. Je pense que vous connaissez l'histoire. Il y avait une source dans le village et elle ne coule plus. Alors la sécheresse met tout le village en danger. Du coup, même ceux qui n'avaient pas l'habitude d'aller à la messe vont y aller ce jour-là, parce que le curé avait annoncé qu'elle serait célébrée pour implorer le ciel afin qu'il ouvre les écluses et que la pluie vienne sauver tout ce qui pouvait encore l'être. Alors ce dimanche, tout le village est réuni dans l'église. Vous imaginez, le curé, il en profite pour leur dire tout ce qu'il a sur le cœur. Parce que d'habitude, quand il célèbre la messe, il les voit rarement aussi nombreux. Oh, je vous invite à relire ce sermon, il est extraordinaire, on le trouve facilement sur Internet. Et c'est donc là, dans son sermon, qu'il va parler de ses prières d'Adolphin, en disant que ce sont des prières d'Adolphin que les gens sont venus faire aujourd'hui. Et il explique que l'Adolphin, c'était un cousin de ses parents qui ne s'occupait jamais des membres de la famille, qui ne prenait jamais de nouvelles de la famille, qui ne venait jamais aux fêtes de famille. L'Adolphin, disait-il, quand on le voyait arriver à la maison, on pouvait être sûr qu'il avait besoin de quelque chose. Alors au début, il faisait semblant de s'intéresser à la famille, mais personne n'était dupe. Et invariablement, juste avant de partir, quand il avait déjà remis son chapeau sur la tête, il disait « Ah, à propos, est-ce que tu n'aurais pas une charrue en trop parce que la mienne vient de casser ?» Voilà quel était le véritable objet de sa visite. Il avait besoin d'une charrue. Eh bien, dit le curé à ses paroissiens, dans ce sermon inégalable, encore bien plus long que les miens, il leur dit « Vos prières d'aujourd'hui sont des prières d'Adolphin. Parce que vous n'êtes pas venus pour honorer le bon Dieu et pour lui manifester votre amour. Vous êtes venus parce que vos légumes dans votre jardin, vos bêtes dans vos étables sont en train de crever à cause de la sécheresse. Et vos prières d'aujourd'hui sont de véritables prières d'Adolphin qui ne réjouissent pas le cœur de Dieu. La première lecture nous présentait la très belle prière de Salomon. Mais en la méditant, je me suis dit qu'elle aurait pu être une prière d'Adolphin. Oui, mais Dieu ne l'entendra pas de cette manière parce que, presque au dernier moment, on peut dire, Salomon a sauvé sa prière. Et je vais expliquer pourquoi, en montrant ce qui sauve sa prière et pourquoi elle a pu finalement toucher le cœur de Dieu. Mais au départ, la démarche de Salomon ressemblait à celle de l'Adolphin. Pour s'en rendre compte, il faut faire un tout petit peu d'histoire. Le roi David, le père de Salomon, avait réussi à unifier les 12 tribus que Dieu avait fait sortir d'Égypte et établi en terre promise. Mais chaque tribu était autonome
sur une portion de territoire. David parviendra à mettre fin à cette division en clans qui affaiblissait le pays. Parce que ces clans étaient très souvent en querelle les uns contre les autres, comme on peut avoir des querelles de voisinage. Et David va donc être à la tête d'un très beau royaume, encore petit, mais bien plus fort que quand ils étaient divisés en clans. Pour vous situer tout cela dans le temps, David est roi dans les années 1000 avant Jésus-Christ. Il va finir par mourir vers 973, et donc la question de sa succession se pose. Normalement, la coutume réglait ce problème en donnant la légitimité au fils aîné du roi. C'est souvent comme cela. Oui, mais Salomon n'était pas le fils aîné. Il avait 3 frères au-dessus de lui. Je n'entre pas trop dans les détails, mais sachez que Salomon va pas mal magouiller, utiliser des coups tordus et même la violence pour éliminer ses frères. Sa mère, l'une des femmes de David, parce qu'il en avait pas mal, la préférée sans doute, Bethsabée, va mettre tout son poids pour aider son fils dans la conquête du pouvoir. Et voilà, après bien des péripéties, Salomon arrive au pouvoir, mais un pouvoir qui a failli lui échapper au dernier moment, parce que l'un de ses frères, plus légitime que lui, avait réussi à se faire sacrer. Mais in extremis, avec l'aide de sa mère, il parvient à retourner la situation en sa faveur. J'arrête l'histoire. Mais vous comprenez que quand on arrive au pouvoir de cette manière, on n'a pas que des amis dans son entourage. Parce que tous ceux qui étaient des légitimistes et qui pensaient que c'était les fils aînés qui devaient être rois, en voulaient à Salomon. Tous les amis des frères aînés en voulaient à Salomon. Et dans le peuple, il y avait aussi beaucoup de gens qui n'étaient pas contents de tout cela. Et Salomon a très vite compris qu'il était peut-être roi, mais que ça n'allait pas être simple pour lui. Alors il se dit, il faut que je mette le Seigneur de mon côté si je veux y arriver. Et comme nous l'avons entendu dans la première lecture, avant même que Salomon ne s'adresse au Seigneur pour demander son aide, c'est le Seigneur qui vient à lui dans la nuit, dans un songe, comme pour le tester. Va-t-il faire une prière d'Adolphin ou va-t-il faire une vraie prière? Dieu s'adresse à Salomon et lui dit « Demande ce que je dois te donner. » Sous-entendu, demande ce que tu veux, je te le donnerai. C'est un vrai test, hein? Et j'imagine qu'il y a eu un combat terrible en Salomon. Parce que dans sa situation, la tentation devait être grande de dire ce que je te demande, c'est d'anéantir tous mes ennemis et de me donner puissance, prospérité, richesse, pour que mon règne soit aussi glorieux que le règne de mon père David. Mais ce n'est pas ce que va demander Salomon. Comme quoi, on peut toujours se convertir. Il a magouillé pour arriver au pouvoir. Mais maintenant qu'il y est, il demande la grâce de devenir un bon roi, avec un cœur attentif, capable de discerner le bien et le mal. Vous l'aurez compris, c'est cette demande qui sauve la prière de Salomon et qui va la différencier d'une prière d'Adolphin.
Parce que, je le redis, les prières d'Adolphin ne peuvent pas toucher le cœur de Dieu. Mais la prière de Salomon, ainsi formulée, elle va tellement toucher le cœur de Dieu qu'il dira à Salomon, puisque c'est cela que tu as demandé, un cœur attentif, capable de discerner le bien et le mal, puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis. Mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. Magnifique. Oui, mais du coup, nous pouvons nous interroger. Mes prières ne seraient-elles pas parfois, ou souvent, des prières d'Adolphin? Est-ce que je me tourne vers Dieu surtout quand j'ai besoin de lui? Est-ce que dans ma prière, j'occupe toute la place? Je ne lui parle que de moi, de ce que je veux. Oh, éventuellement pour mon entourage. Mais c'est moi qui occupe toute la place. Et dans ce que je demande, est-ce que je sais demander l'essentiel? Comme Salomon, après un combat intérieur, a été capable de demander l'essentiel. Pour nous encourager, je dirais que si nous sommes mal partis dans la prière, nous ne devons pas désespérer. Salomon, lui aussi, était très mal parti et il a redressé la barre pour échapper à ces prières d'Adolphin. Seulement, je vous le dis, il a aussi très mal fini, Salomon. Parce que sans doute grisé par le pouvoir et sa réussite, puisque Dieu était avec lui, au fil des années, il va se mettre à compter de moins en moins sur Dieu. Il exercera de moins en moins le discernement, le gouvernement comme un charisme que Dieu lui avait donné. Il se mettra à compter sur ses compétences acquises, sur son pouvoir, et puis sur le fait qu'il était malin. Il a été malin pour arriver au pouvoir, il sera malin le reste de ses jours. Du coup, peu à peu, Salomon va se laisser envahir par des désirs beaucoup moins glorieux que ceux qu'il avait présentés au Seigneur dans la nuit de ce songe. Ces prières vont redevenir des prières d'Adolphin. Et c'est ainsi qu'au moment de sa mort, le royaume va se déchirer et l'unité réalisée par David n'existera plus jamais. C'est d'ailleurs cette unité, le grand Israël, qui fait encore rêver les sionistes aujourd'hui. Donc méfions-nous, il ne suffit pas de bien partir, encore faut-il bien arriver. Alors on me dirait qu'avec tout ça, je n'ai pas beaucoup parlé de l'Évangile et que mon homélie a été déjà bien longue. C'est vrai. Mais vous savez, c'est tellement facile de faire le lien. Parce que notre manière de prier, elle va révéler ce que nous considérons comme le trésor véritable de notre vie. Ce que nous demandons avec insistance, c'est ça que nous considérons comme le vrai trésor. Et Jésus nous prévient, le véritable trésor, tu ne le trouveras jamais en restant à la surface de ta vie, en menant une vie superficielle. Parce que le trésor, il est comme caché au fond de ton cœur. C'était le sens de la parabole. Si nous vivons à la surface de la vie, de nos vies, si nous sommes uniquement attirés par ce qui brille, si nous n'allons pas creuser au fond de notre cœur, le vrai trésor, nous ne le trouverons jamais.
Alors, par l'intercession de Notre-Dame de la Gaie, demandons la grâce de trouver ce trésor en cultivant l'intériorité, car c'est ainsi que nos prières ressembleront de moins en moins à des prières d'Adolphin. Amen. Amen.